Bonjour et bienvenue sur les séjours naturaux d'Aline et Sandra. Aujourd'hui, dans ce 6e épisode, je vais t'expliquer pourquoi le jeûne est intéressant pour booster ton immunité, améliorer les rythmes circadiens et aider à lutter contre le diabète de type 2. Comment aider à lutter contre le diabète de type 2 grâce au jeûne? Alors déjà, il faut savoir que le jeûne existe depuis 1550 ans avant notre ère. On a retrouvé des écrits par le papyrus Herbert et on retrouve sur des parchemins cette maladie à l'urine de miel nommée par les hindous. Depuis 1980, le nombre de diabétiques a plus de quadruplé. Quoi de plus étonnant depuis que l'alimentation industrielle et les plats tout préparés et raffinés, les produits raffinés sont arrivés sur nos étals. Forcément, les taux de sucre étant très élevés, notre corps a développé cette maladie. Les doses que l'on injecte d'insuline aux patients ne fait que retarder inévitablement le problème. Car en effet, le taux de glucose dans les cellules déborde, l'insuline ouvre la porte des cellules, mais il n'y a plus de place. Le glucose n'arrive plus à rentrer. Donc on injecte encore plus d'insuline. Je vais vous faire une image. C'est un petit peu comme notre rame de métro. Votre glucose, c'est les personnes qui sont dans la rame de métro. Le métro est blindé. Et vous arrivez. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez rentrer dans le métro. Vous êtes là, vous êtes un nouveau glucose, vous devez rentrer dans la cellule, dans la rame de métro. Et l'insuline, ça va être le gardien qui va venir vous pousser à l'intérieur de la rame pour que vous puissiez rentrer dans la rame. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Ne faudrait-il pas d'abord vider la rame de métro, vider le glucose en excès dans les cellules? Voilà, l'insulinorésistance tient au fait que la rame de métro, la cellule est déjà engorgée par le glucose. Elle est déjà remplie, il n'y a plus de place. Voilà, du coup on a beau rajouter des gardiens, de l'insuline, ça suffit pas. Il n'y a plus de place, tout simplement. Le jeûne, lui, va permettre d'éviter d'ajouter encore des gardiens qui vont venir vous remplir les rames de métro. Du coup, les rames vont pouvoir petit à petit se vider et on va pouvoir retrouver une physiologie normale. Le jeûne va permettre d'arrêter de remplir et d'entasser les cellules de glucose. Et du coup, ça va permettre de faire diminuer l'insuline, diminuer ces fameux gardiens qui vont vous pousser à l'intérieur. Et en diminuant l'insuline, le cœur des problèmes va être traité tout simplement. Alors lorsque l'on est diabétique, on ne fait pas un jeûne comme ça tout seul chez soi, bien entendu. Il y a des grandes précautions à prévoir, il faut quand même l'avis d'un médecin, il faut des contrôles d'insuline à plusieurs reprises. Dans la journée, il faut vraiment être extrêmement bien entouré et encadré durant toute cette phase. Ne vous mettez pas à faire un jeûne du jour au lendemain car les risques d'hypoglycémie sont quand même importants et les conséquences fort lourdes. Le jeûne est également intéressant pour booster ton immunité car il va dynamiser la production de globules blancs par les cellules souches qui vont combattre l'infection et luttent contre les cancers, les chimiothérapies, les maladies courantes qui sont liées à l'âge ou tout simplement aux virus et aux microbes en tout genre qui nous entourent puisque, comme l'a reconnu Pasteur sur son lit de mort, le terrain est important et non le microbe. Walter Longo, professeur de gérontologie et de sciences biologiques en Californie, affirme: le jeûne donne le feu vert aux cellules souches pour qu'elles se mettent à œuvrer, à proliférer, à reconstruire l'ensemble du système. Car le jeûne utilise l'ensemble des réserves de glucose, de graisse et décompose une partie des globules blancs. Un test a été effectué sur des souris, une partie que l'on a fait jeûner, l'autre non. Où on a administré des fortes doses de chimio et à qui on a provoqué le cancer. Celles qui n'ont pas jeûné sont toutes mortes, et celles qui ont jeûné qui ont reçu des doses de chimiothérapie pourtant plus fortes, 20 à 40% d'entre elles ont survécu. Le jeûne a également des vertus sur les rythmes circadiens, les rythmes jour-nuit. Et les rythmes circadiens sont essentiels pour l'équilibre de tout le système hormonal. Les hormones, c'est elles qui nous commandent. C'est les chefs d'orchestre du corps et qui donnent les informations à nos organes pour savoir ce qu'ils doivent faire, en gros.
Donc ils sont juste extrêmement importants. On constate que les personnes, les travailleurs de nuit qui ont des horaires en permanence décalés, ont plus de problèmes de poids, liés justement à ce dérèglement des rythmes circadiens qui dérèglent justement les hormones. Car c'est les hormones qui vont réguler l'insuline, dont on a déjà parlé, et la ghréline, la fameuse hormone de la faim. Donc si vos rythmes ne sont pas bons, forcément vous avez inévitablement une prise de poids. Une expérience a été menée sur des rats vieillissants. On leur a fait faire un jeûne intermittent, dont je vous expliquerai un petit peu plus tard les différentes façons de jeûner. On a constaté une amélioration de la mémoire, de leur fonction cognitive, de leur coordination motrice. Les scientifiques ont remarqué une augmentation de leur connectivité cérébrale et grâce au développement de nouveaux neurones à partir de cellules souches. Vraiment très intéressant. Je rappelle que nous sommes des mammifères. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai les vertus du jeûne pour ta santé cardiaque et les bénéfices que tu peux tirer de l'autophagie. Nous te donnons rendez-vous sur Insta, Facebook, LinkedIn, lesstagesnaturaux.fr. N'hésite pas à liker, partager, commenter et nous te disons à très vite.